Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Au lendemain du dépôt du rapport de CDPQ Infra sur les projets structurants de transport en commun dans la région de Québec, on propose un tramway comme colonne vertébrale et on dit un troisième lien autoroutier, on n'a pas les chiffres qui nécessitent tout ça. Il y aura un point de presse très attendu de la part de François Legault au cours des prochaines heures. Yasmine Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Yasmine, le premier ministre Legault qui va donner finalement le feu vert au tramway. Pendant ce temps-là, le maire Marchand est tout sourire, lui. L'avantage, c'est qu'ils n'auront pas à traîner beaucoup d'études, contrairement au moment où ils l'ont enterré, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui sont en faveur du troisième lien. Donc là, on va nous annoncer que c'est pas grave les faits, c'est pas grave les chiffres, c'est pas grave les études, c'est une décision politique. Et ça prend du courage pour prendre une décision politique. Ce qui est reproché ici, c'est pas de la prendre. Ce qui est reproché ici, c'est le délai pour la prendre après avoir fait des avances-reculs complètement surréalistes. Je pense qu'aujourd'hui, si le gouvernement annonce une bonne nouvelle et que ça se concrétise, parce que c'est ça le problème, c'est que personne ne croit le gouvernement sur le troisième lien, il pourrait passer à autre chose. Mais là, il va falloir donner quelles sont les garanties qu'ils vont donner à la population que ça va se réaliser, tant le tramway que le troisième lien, pour passer à autre chose. Une épine dans le pied du gouvernement qui traîne depuis 6 ans de temps. Peut-être qu'aujourd'hui, ils vont finir par l'enlever. Oui, parce que là, il y a deux axes. Là. Il y a le tramway, qui est recommandé par la Caisse dans une vision globale de transport structurant dans la région de Québec, Marc-André. Mais pour ce qui est du troisième lien, la Caisse a dit il n'y a pas le débit requis pour aménager un troisième lien. Et là, la Caisse a simplement signalé au gouvernement, parmi les intervenants, il y a des gens qui ont soulevé une question, entre autres, en ce qui concerne la sécurité économique. Mais ça, c'est intéressant, cet argument-là, Marc-André, parce que la Caisse n'a pas dit il faut un troisième lien en raison de la sécurité économique. La Caisse a dit on nous a signalé ça, on vous lève le flag, puis après ça, libre à vous d'aller plus loin et d'investiguer. Mais là, le gouvernement s'accroche à ça pour justifier son troisième lien. Oui, ou là, peut-être le gouvernement aurait dû s'accrocher à cet argument-là depuis le début, de dire que la sécurité économique est importante, il faut que tu aies des options A, B, C, que tu as 2 infrastructures, le pont de Québec, le pont Pierre-Laporte, qui sont quand même vieillissants. Peut-être ça aurait dû être ça. Puis, tu sais, on parle beaucoup de la journée du 20 avril, où Mme Guilbeault. C'est peut-être ça l'erreur dans toute l'histoire, d'avoir fait cette journée-là puis d'avoir annulé le projet à ce moment-là. La conférence de presse avec les cartables, là. Ben ouais, avec les cartables. Mais tu sais, hier, là, quand on a reçu le document, là, tu sais, le cité, le circuit intégré, moi, j'ai eu mal à la tête. Là, j'ai pris 2 aspirines, encore une migraine. Là, je veux dire, j'avais le goût de saigner du nez, là. Encore un acronyme, là. Ça, on a eu une grande présentation, là, qui était le REC, le Réseau Express de la capitale. Là, on nous arrive avec le cité. Mais là, ce qui est le plus drôle en plus, c'est que là, le gouvernement, à 13h30, là, parce que c'est tout ce qui va être annoncé à 13h30, là, on le sait. Là. Quand tu additionnes tous les articles de journaux ce matin, là, on sait tout ce qu'ils vont dire. À 13h30, ils vont annoncer le retour du troisième lien, puis il va falloir qu'ils pédalent, puis là, la sécurité, bon. Puis là, le 20 avril, qu'est-ce qu'on a dit? Mais là, ils vont créer un comité interministériel pour se pencher sur le troisième lien. Un autre comité pour se pencher sur le troisième lien. Parce que là, le gouvernement, là, il peut pas prendre le troisième lien puis l'envoyer au ministère des Transports. Ils sont en train de dire qu'au ministère des Transports, depuis des semaines, qu'ils sont pas bons, il faut créer une agence. Oui, mais là, justement, pourquoi c'est pas cette agence-là qui s'occupe de ça? Elle n'est pas créée. Elle n'est pas créée. Oui, mais là, à un moment donné, elle va voir le jour. Oui, mais là, ça prend un projet. Là, il y a un projet de loi. Parce que même pour le tramway, Alexandre, là, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va donner le mandat à la Caisse. Puis on va dire, quand l'agence va être créée, l'agence va venir t'aider. Mais là, le plus drôle, c'est que là, la Caisse dit, moi, je lève la main. Je veux construire les rails, l'infrastructure pour le tramway, mais je ne veux pas l'exploiter. Oui, sauf qu'il dit, je ne veux pas l'exploiter, comme je fais avec le REM. On les comprend. Sauf, il y a où le bénéfice pour la Caisse? La Caisse de dépôt, c'est le bas de laine des Québécois. Comment ça va être rentable dans l'opération pour la CDPQ Infra, pour notre bas de laine des Québécois, de juste construire les rails du tramway? Parce que dans ma tête à moi, c'est si tu l'exploites, que là, tu peux rentabiliser ton opération. Mais là, ils disent, nous autres, on ne veut pas l'exploiter, contrairement à ce qu'on fait le REM à Montréal. Fait qu'on construit ça. Comment ça peut être rentable de construire ça, de juste construire ça,
Moi, je me pose la question, là. Mais Yasmine, politiquement, là, parce que la CAQ s'en est somme toute bien tirée dans la session parlementaire. On a réussi à freiner. Ouais, mais là, c'est dans fini, les ça. sondages. Ouais, là, c'est fini, ça. Ouais, c'est terminé. C'est ce que je me dis aussi. Et le bilan, il est plus le même, là. Là, le bilan a changé complètement, Yasmine. Là, tu vas enfoncer dans la gorge un projet de tramway aux gens de Québec qui, si on se fie au sondage, il n'y a pas tant d'acceptabilité sociale. Et là, tu vas venir déterrer, encore une fois, le projet de troisième lien, non pas sur une recommandation de la Caisse de dépôt ou des études, mais sur des préoccupations. La pilule du tramway est difficile à faire avaler à la population. Mais imagine si tu l'enrobes dans du troisième lien. Puis c'est du donnant-donnant. Là, tu vas l'avoir ton troisième lien, mais tu vas devoir aussi avoir un tramway parce que les études nous montrent qu'il le faut. C'est que là, le problème que le gouvernement a, c'est qu'il se présente dans une conférence de presse où il va annoncer une décision en vertu d'études et une décision en vertu de rien. C'est que c'est pas la même vision, pas les mêmes arguments, c'est pas la même prémisse pour deux projets d'infrastructure qui vont coûter très cher. Donc, on a des études, tout le monde le confirme, puis l'autre, ben non. Le problème, c'est que c'est l'autre qui est populaire, pas le premier où il y a des études. À un certain moment, il doit trancher. Et puis là, à chaque semaine qu'il passe, la crédibilité du gouvernement perd du terrain sur la question du troisième lien. Aujourd'hui, la question de la mobilité durable, qui va le construire, là, ça peut pas être l'agence parce que l'agence est pour le transport collectif. Or, si c'est un lien autoroutier, c'est vraiment le ministère des Transports, normalement, qui est supposé gérer ça. Ils vont aller trouver un consortium qui va pouvoir faire ça avec des architectes internationaux et tout, là, un peu comme OREM, ça a été fait. Mais ça reste intéressant. Moi, aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, là, ils peuvent tout de même arranger un bilan positif s'ils annoncent un troisième lien avec une date de livraison. Ouais, non. Non, le problème, c'est que sur le troisième lien, là, puis là, créer un comité interministériel, puis ça serait Dominique Savoie, là, la plus haute des fonctionnaires au gouvernement du Québec, là, qui serait en charge de ça. Là. Fait que ça montre quand même l'importance, mais à Québec, là, c'était le sujet de discussion hier partout, je me suis promené. Le monde, là, il croit plus. C'est même les gens pour le troisième lien. Puis moi, ils croient plus, là. Ah oui, vous allez nous revenir, là. Puis là, vous allez nous dire que vous allez le faire parce que pendant la campagne, vous avez dit que peu importe les études, ça va se faire. Puis le 20 avril passé, est-ce que Éric Kerr va remettre son siège en jeu? Ben là, Éric Kerr, il l'avait pas lu hier. Parce que là, les journalistes, ils cherchaient Éric Kerr. Il était où? Puis là, il a dit qu'il l'avait pas lu, le rapport de 140 pages. Mais le problème, c'est que ça a l'air que les députés de la CAQ, en début de semaine, ils ont eu une présentation. Fait que tu vois, à un moment donné, là, je veux dire... Hey, t'es député, t'es ministre, là. Fais ta job, là. Lis-les le rapport, puis prononce-toi. Puis c'est ça qu'on te demande. Si ça ne tente plus, reste chez vous. Non, à un moment donné, là, le monde qui se cache dans les couloirs du Parlement parce qu'ils ne sont pas capables de commenter le troisième lien. Puis après ça, on va les croire qu'ils vont le construire. Sérieusement, ils nous prennent pour des valises. Ça passait vite devant les caméras hier, moi, te le dire. On fait un petit saut chez Québec solidaire, Yasmine. Rouba Gazal, qui a annoncé officiellement ses intentions, c'est pas une grande surprise, là, mais de se relancer à nouveau dans la course au co-porte-parole féminin de QS. Bon, deux questions. Est-ce que Rouba Gazal, dans ton esprit, va avoir de l'opposition? Et deuxième question, est-ce qu'elle incarne ce que Québec solidaire devrait faire, c'est-à-dire de se décloisonner un petit peu de Montréal, de sortir de l'île, d'aller dans les régions? Est-ce que Mme Gazal incarne ça pour QS? Non, elle ne l'incarne certainement pas. Elle incarne le plateau de Mont-Royal. Là. Elle est députée de Mercier, qui est une circonscription à côté de celle de Gouin, où Gabriel Nadeau-Dubois. Et là, tu sais, on est vraiment là une circonscription montréalaise. Donc non, elle n'incarne pas les régions, elle n'incarne pas les autres villes du Québec, le reste du Québec. Elle est vraiment l'image du parti montréalo-centriste. Maintenant que ça c'est dit, est-ce que Québec solidaire a le choix? Étant donné ce qu'ils ont vécu, étant donné que Christine Labrie a décidé de devenir porte-parole par intérim. Donc, et que c'est la seule... Donc, elle n'ira pas, elle l'a déjà confirmé. Donc, ils n'ont plus de députés à l'extérieur de Montréal. Maintenant qu'il n'y a plus de députés, personne à l'extérieur de Montréal, est-ce qu'ils veulent rejouer dans le film d'avoir quelqu'un d'extra-parlementaire là, qui vient de l'extérieur avec tout ce qui... Ça va pas être payant. Moi, je pense que Rouba Gazal, ça va devenir un peu le choix par défaut.
quoique la dernière fois, elle a perdu par 3 votes. Là. C'est pas comme si elle avait été écrasée 3 votes. C'est quand même honorable. Alors, je me demande qui va avoir, entre guillemets, le courage de vouloir aller faire cette course-là. Et est-ce que Ruba-Gazal va être en mesure de renouveler son discours et sa campagne au co-porte-parole, parce qu'elle vient d'en finir une. Est-ce qu'elle va juste recycler les mêmes promesses? C'est à voir. Marc-André, comment tu vois ça? Ben, moi, je pense qu'il y a une question à poser sur la candidature de Mme Gazal, puis elle n'est pas posée à Mme Gazal, il faut la poser à M. Nadeau-Dubois. M. Nadeau-Dubois, là, Mme Gazal, l'aimez-vous? Est-ce que vous la voulez comme co-porte-parole, là? Ou vous allez la bouder? Je pense que oui. Vous allez... Non, mais je veux dire, c'est ça la question, là, parce que je veux dire, si elle n'a pas de place, là, bon, probablement, ça va être plus facile parce que Mme Gazal n'est pas extra-parlementaire, là. Fait qu'elle est pas, elle va être à côté de lui, c'est des voisins de circonscription comme Yasmine, tu viens de le noter, mais est-ce qu'ils s'entendent bien? Tu sais, je veux dire, moi, c'est le premier critère, là, que comme militant solidaire, ils vont tous chicaner, puis dans 150 jours après sa nomination, on va s'en aller parce qu'elle n'est pas contente, parce que GND fait de l'ombre. Parce que Mme Gazal, on le voit, tu sais, c'est une politicienne aguerrie, je veux dire, elle a le verbe facile, je pense qu'elle est capable de prendre sa place. Mais là, tu te retrouves avec deux personnes qui veulent prendre, là, tu sais, qui veulent briller sous les projecteurs. Mais à un moment donné, c'est ça que tu t'attends aussi. Tu veux pas juste avoir un co-porte-parole, peu importe, homme-femme, qui est là, puis ben moi je suis là, puis je veux pas vraiment briller sous le soleil. Tu veux des gens qui ont de l'envergure, des gens qui veulent aspirer aux plus grands honneurs, là, et qui veulent changer les choses. Fait qu'ils sont un peu près avec leur structure, là, qui est un peu ridicule. Mais moi, ma question, ça serait à M. Nadeau-Dubois. Est-ce que vous la voulez, Mme Gazal? Est-ce que vous êtes... Parce qu'on sent qu'il semble heureux avec Mme Labrie, là, mais elle est là par intérim. Il semble heureux. Tu sais, Mme Labrie, peut-être moins le style flamboyant, puis elle fait son rôle, puis on sent qu'elle a réussi à calmer les ardeurs puis les tensions. Mais si GND la veut pas, Mme Ruba-Gazal, là, ben on perd notre temps. Bon, il y a eu le Terrace Gate à Montréal pendant la fin de semaine du Grand Prix de Formule 1, mais parallèlement à tout ça, sur le circuit, puis plus les journées avancent, Yasmine, plus on découvre toutes sortes d'histoires, toutes sortes de problèmes. Là, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, est sortie publiquement, puis de façon assez musclée. Elle se dit gênée par le cafouillage. Est-ce que dans ton esprit, Montréal est encore capable, dans l'état actuel des choses, là, d'accueillir des événements comme ça internationaux avec une fenêtre sur le monde? Puis est-ce qu'on doit aller même plus loin puis mettre Montréal sous tutelle? La tutelle, il n'y a pas une crise telle pour justifier la tutelle, là, puis il faudrait pas prendre l'habitude que le gouvernement puisse venir mettre en tutelle une ville, particulièrement une métropole, lorsqu'il n'y a pas, tu sais, on n'est pas sclérosé, là, c'est pas l'époque de Vaillancourt à Laval, là, on est loin de ça. Ben, non, quand même. Au même niveau, non, mais c'est parce que c'est pas les mêmes enjeux. Non, mais tout le monde évite Montréal, faut te le dire, là. Personne non, mais attends, Montréal est une ville qui fait honte. Moi, là, savoir qu'il y a 1 milliard de personnes qui ont regardé à la télé le Grand Prix avec des inondations, puis que sur Twitter, des photos circulaient, des locaux inondés avec de l'équipement noyé, là, c'est gênant. Montréal ne mérite pas son Grand Prix. Montréal, le grand boss de la F1 a même dû s'excuser aux écuries pour l'état des choses. Ça envoie quoi comme image? Ben oui, c'est gênant. C'est franchement gênant. Moi, je serais pas surprise qu'on déplogue que le Grand Prix déménage, ne reste plus à Montréal, parce que c'est gênant, parce que c'est ben, il y a d'autres villes, en Amérique du Nord, ça serait dommage. Mais qu'est-ce que la ville a fait pour retenir ce Grand Prix? Ils ont vu le Grand Prix arriver, ils ont sorti les cônes oranges, ils ont sorti les chantiers, tu peux pas circuler. Écoute, les écuries ont été pognées, le personnel a été pogné pendant 2 heures de temps dans le trafic parce qu'ils ont fermé des rues. Au circuit. Ils n'arrivaient pas à accéder au circuit, ils étaient pognés dans le trafic, là. Voyons donc. Mais, à Montréal, là, ce qui est clair, là, la conclusion, là, OK, des 3, 4, 5 jours du Grand Prix, là. L'administration de la ville, l'administration Plante, là, ils veulent plus rien savoir du Grand Prix. Là. OK? Non, ils en veulent pas de Grand Prix. Valérie Plante, là, dans son profond, là, dans ses tripes, là, elle n'en veut pas du Grand Prix. Fait que quand ton administration pense ça, là, ben, tu sais, faites ce que vous voulez, là, c'est long de se rendre sur l'île, peu importe, c'est long de se rendre au circuit, on s'en fout.
Tu sais, ça vient, tout le monde a ça dans la tête, là. Fait que t'as une gang en haut, eux autres, qui en veulent plus du Grand Prix, là. C'est des autos, Là, tu sais, ça n'a pas comme pas le choix de Valérie Plante, là, parce que ça voit bien que c'est un apport économique, puis ça fait rayonner de Montréal, puis comme les expos. Quand t'es père, là, tu pleures, puis tu veux le revoir. Tu sais, c'est ça le problème, là. Quand tu l'as, là, tu te rends pas compte, là, que, tu sais, ça a une valeur, Tu t'en occupes pas. que les gens sont attachés. Mais là, personne s'en occupe. Personne s'en occupe, mais c'est avec Montréal, là. Il n'y a plus personne qui va aller à Montréal, là. Tu sais, je veux dire, quand là, t'es pogné, oh mon Dieu, j'ai une rencontre à faire à Montréal, là. Tu sais, je veux dire, ça tente pas, là. Mais présentement, c'est ça. Puis Mme Plante, complètement, est pas là. Elle est pas là pantoute. Puis le Grand Prix, ça l'intéresse pas. Fait que pensez pas que l'an prochain, ça va être mieux, que la ville va mieux se comporter là-dedans. Ils veulent pas le Grand Prix à Montréal. Puis ça, je pense que c'est une grave erreur. Parce qu'il me semble que quand tu reçois de la visite d'un peu partout à travers le monde, tu fais un effort. Là, mettons ça bout à bout, là. Tu as eu les matamors du service incendie de Montréal qui sont débarqués sur les terrasses sur pile. Pitbull qui annule. Après ça, t'as des cônes oranges partout en ville. T'es pas capable de circuler. Les pilotes, les membres des écuries restent pris. Après ça, là, t'as eu toutes sortes des terrains inondés, des stationnements pleins de boue, des équipements de télévision qui ont été, les spectateurs qui se sont lancés sur le terrain. Les spectateurs qui se sont lancés sur le terrain. Pitbull qui annule son show, les stations de métro qui sont remplies, la météo qui joue les troubles fêtes. Ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Les problèmes de communication avec la police de Montréal qui disait non, c'est fermé, c'est fini, c'est annulé. Marc-André, là, c'est moi qui ai mal à la tête, là. Non, mais là, regarde, c'est gênant. Je veux dire, Caroline Proulx, elle a dit hier. Mais moi, j'aime ça. Moi, ce que j'aime, là, les ministres, c'est quand ils nous disent j'ai posé des questions puis j'attends des réponses. Puis là, les journalistes, ils disent ouais, mais qu'est-ce que vous avez. Ah ouais, mais là, c'est trop sommaire. Ben là, des réponses, t'en as-tu ou t'en as pas? Hein? Puis si t'en as, dis-nous-les. On veut les avoir, les réponses. Puis quelles questions t'as posées? Tu sais, ça aussi, c'est important, là. Mais là, quand Mme Proulx se posait la question sur les restaurants, oh là, j'ai pas de commentaire. Non. Ah là, j'ai pas de commentaire. Ça demandait à Valérie Plante. Ça, elle voulait pas. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de commentaire. Non, mais je veux dire, si t'es ministre, là, puis c'est député, là, puis c'est fait élire, là, puis c'est payé par les contribuables, t'en as un commentaire. Moi, des politiciens qui n'ont pas de commentaire, là, si t'en as pas de commentaire, reste chez vous. Je veux dire, t'en as des commentaires, t'as une opinion. Je veux dire, maintenant, à un moment donné, j'ai pas de commentaire, j'ai pas d'opinion. Ça arrêtait quoi, là, qu'elle dise, ça n'a pas de bon sens? C'est quand même la ministre du Tourisme. Ça n'a pas de bon sens de faire ça. Des inspections à 9h15 pour aller demander le rapport de la hotte. Mais non, même pas capable de dire ça. J'ai pas de commentaire. Ah, ben. Non, mais je veux dire, Mané, tu sais, je veux dire, t'es en politique pourquoi, là? T'as un sujet, tu le commandes. Tout le monde a des opinions. Comme si Caroline Proulx, en fin de semaine, n'avait pas une opinion sur l'histoire des incendies puis des terrasses qui ont été fermées. Qu'elle n'a pas parlé de ça avec son entourage. Qu'elle n'a pas parlé de ça avec son équipe. Je pense qu'elle en a des commentaires, puis je pense qu'elle a une idée, puis j'aurais aimé ça qu'on l'entende. En tout cas, les amis, des opinions, vous en avez, puis vous avez été encore une fois très divertissants. Merci beaucoup. Bye-bye.